Alors la mission en Guadeloupe, c'est la troisième du programme Deep Life Under the Pole. C'est la partie tropicale de cette première année de programme. Et ici en Guadeloupe, on va travailler pendant 3 mois avec les scientifiques pour étudier ces écosystèmes mésophotiques sur le pourtour de la Guadeloupe. Pendant 3 mois, on a étudié les écosystèmes mésophotiques jusqu'à peu près 120 mètres de profondeur, à la fois sur la côte ouest, sud, est, et puis au nord de la Guadeloupe, sur une première partie de la mission, avant de se focaliser sur 2 sites, plus spécifiquement à l'ouest et au sud de la Guadeloupe, sur lesquels on a déroulé le programme Deep Life pendant à peu près 1 mois sur chaque site. Travailler en profondeur, étudier ces écosystèmes, c'est quelque chose de complexe parce que c'est un milieu lointain, c'est de la plongée profonde. Et c'est pour ça qu'un programme comme Deep Life, c'est un programme finalement qui fait appel à beaucoup de ressources, beaucoup d'équipes, à la fois pour le travail en mer, les marins, les plongeurs bien sûr, les scientifiques, qui chacun vont amener des spécialités, un regard différent. Ça peut être soit sur les gorgones, sur les poissons, sur les éponges, de manière à avoir finalement la meilleure photo de cet environnement qu'on ne connaît pas si bien que ça. Alors en Guadeloupe, à la différence par exemple de ce qu'on a pu observer ailleurs, comme aux Canaries où on avait vraiment certaines espèces de coraux noirs qu'on trouvait à certaines profondeurs, la Guadeloupe c'était différent. On avait une diversité d'espèces qui vivaient ensemble, comme les éponges, comme des coraux noirs, comme des coraux sclératiniens. La connaissance des écosystèmes profonds sur le pourtour de la Guadeloupe n'est finalement pas si importante que ça, parce que, encore une fois, c'est quelque chose de complexe qui nécessite du temps, qui nécessite des moyens spécifiques, et donc c'est pas si bien connu, même en Guadeloupe. Toutes nos missions, et c'était particulièrement vrai en Guadeloupe, elles se composent de 2 phases. Il y a une première phase qui est exploratoire, c'est-à-dire que pendant 3 semaines en Guadeloupe, on a plongé sur tout le pourtour de la Guadeloupe, sur une quinzaine de sites différents, jusqu'à 120 mètres, en faisant beaucoup de distance, de manière à finalement à faire un inventaire, à faire une première reconnaissance pour essayer de découvrir, ou en tout cas d'avoir la meilleure photo globale des fonds de la Guadeloupe sur lesquels on a plongé. Pendant cette phase, on réalise de manière systématique également ce qu'on appelle des photos quadras, c'est-à-dire des photos systématiques à 120 mètres, à 90 mètres, à 60 mètres, 40 mètres, 20 mètres et 6 mètres, de manière à faire un premier travail d'inventaire systématique. Cette première phase exploratoire, elle est importante parce qu'elle nous permet de préciser la suite du programme, là où on va déployer davantage d'expérimentation, des capteurs, de la photo scientifique, des échantillons qui nous prennent beaucoup plus de temps et qui vont donc se concentrer sur 2 sites, 3 sites, 4 sites, selon la durée de la mission. Que ce soit sur la phase exploratoire, que ce soit sur la phase de développement scientifique qui vient juste derrière, on est très chargé. Les plongeurs, on le voit souvent sur les images, c'est de la plongée profonde, de base, avec donc beaucoup d'équipements, beaucoup de bouteilles, assez lourd. C'est des outils, c'est des capteurs, c'est du matériel d'échantillonnage, c'est du matériel de prise de vue. Tout ça c'est lourd, tout ça c'est encombrant.
pour ça qu'on utilise des propulseurs pour se déplacer vite, pour pouvoir faire de la distance, aller loin, et faire tout ça dans un cadre de sécurité optimal. C'est essentiel, c'est vraiment... l'ensemble de tous ces équipements forme un tout, j'ai envie de dire, qui sont nécessaires pour bien travailler, pour couvrir des zones vastes et faire tout ça en sécurité. Alors en 2024, le programme Deep Life se poursuit, cette fois-ci en Méditerranée. On va travailler entre la Grèce, l'Italie et la France pour un programme de 7 mois, toujours sur les écosystèmes profonds, ceux de la zone mésophotique. Et petite spécificité, on relance ce qu'on appelle le programme Under the Pole Explorer. On ouvre certaines places à des périodes très précises, à quelques-uns qui pourraient nous rejoindre pour collaborer au programme dans un cadre à la fois d'exploration et de sciences participatives.